Chère Vendinoise, chers Vendinois, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, au travers de cette caméra, pour vous souhaiter, au nom du conseil municipal, au nom du conseil municipal jeune et de l'ensemble du personnel communal, une très belle année 2022. Comme vous le savez, les contraintes sanitaires actuelles n'ont pas permis la mise en place d'une cérémonie traditionnelle des vœux. Et c'est donc de façon dématérialisée, et je vous l'accorde, bien impersonnelle, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Avec la nouvelle équipe du conseil municipal, ça fera bientôt 2 ans que nous avons été mis en place et que nous évoluons dans un contexte sanitaire compliqué, difficile et inédit. Nous avons souhaité donner la priorité aux équipes du CCAS pour qu'ils puissent répondre favorablement à vos attentes et à vos besoins. Même si les besoins sont encore à venir, ce que je crains, vous pouvez compter sur la détermination de nos équipes pour être présents à vos côtés et de pouvoir vous accompagner et vous aider. Toutefois, la Covid n'aura pas eu raison de l'engagement et de la détermination de l'équipe municipale. Comme vous avez pu certainement le constater vous-même tout au long de l'année, nous avons avancé dans bien des domaines. Que ce soit dans le domaine de la culture, de la communication, du commerce, des travaux ou de la sécurisation. Tout d'abord, la culture. Avec l'ouverture, il y a quelque temps, du centre Le Trait d'Union. Ce tout nouveau bâtiment, qui a trouvé naturellement sa place au cœur du parc des Vételles, se compose de 3 services. Tout d'abord, le service jeunesse, qui accueille et gère au quotidien l'ensemble des périscolaires. Puis, le conservatoire de musique, où chacun, petits et grands, peut découvrir ou apprendre et perfectionner un instrument selon son choix. Ensuite, une toute nouvelle médiathèque, que nous avons voulu entièrement gratuite, pour l'ensemble du territoire. Que l'on soit vendinois ou non, nous considérons que la culture doit être accessible à tous. Nous vous invitons à fréquenter ce lieu sans modération, à suivre son actualité sur la page Facebook ou encore en allant rechercher au sein de ce bâtiment la programmation. En ce qui concerne la communication, nous considérons qu'elle doit être facile à trouver. Vous recevez tous les 2 mois dans votre boîte aux lettres le magazine Info Vendin, dans lequel vous pouvez parcourir l'actualité municipale. Eh bien, en ce début d'année, nous avons souhaité aller un petit peu plus loin, en ouvrant une page ville Facebook, dans laquelle vous pouvez découvrir l'actualité municipale au quotidien et les informations nécessaires vous rendant la vie la plus facile possible. Ensuite, nous avons créé un magazine qui s'appelle Asso le Mag, qui valorise l'actualité associative de notre commune, dans laquelle vous pouvez trouver à la fois les résultats sportifs, mais aussi les brocantes, les manifestations, ainsi que les galas qui vous sont proposés par nos associations. J'espère que ce magazine vous sera utile et qui permettra à notre tissu associatif de vivre un peu mieux après cette période de pandémie. D'autres secteurs ont également souffert de cette crise sanitaire. Prenons par exemple le commerce, qui après avoir subi des fermetures administratives, peine aujourd'hui à retrouver une clientèle. Avec les membres du conseil municipal, nous nous attachons depuis 2 ans à tout mettre en œuvre pour permettre la redynamisation de notre centre-ville. Nous avons débuté par la mise en place de 2 marchés. Un marché le mardi après-midi sur la place Salengro, puis un autre sur la Cité 8 le jeudi après-midi. Nous avons également étoffé le marché du vendredi matin, offrant ainsi à la population une offre plus variée, mais surtout une offre de proximité. Aussi, je me réjouis aujourd'hui du retour de l'Union commerçante, avec qui nous travaillons sur l'attractivité des commerces. Suite à nos échanges, nous avons pris la décision de mettre en place des zones bleues pour vous permettre un accès plus facile à ces commerces en centre-ville. D'autre part, nous travaillons sur la requalification de la friche Intermarché, où nous sommes en pourparlers avec le groupe Carrefour pour voir le retour d'une supérette dans les prochaines semaines. Concernant la friche Intermarché, et plus particulièrement les travaux, je peux vous annoncer que cette année sera riche sur ce point. Nous prévoyons l'arrivée d'un béguinage sur ce site, en plus de la supérette. Nous terminerons les travaux de voirie que nous avons entamés dans la rue de Lory et débuterons la réfection de la rue Spa. Nous inaugurons également le square citoyen, ainsi que le distributeur à billets qui se trouve à proximité de la maison des associations. Et nous poursuivrons bien sûr les travaux de réfection et de sécurisation de nos chaussées. Aussi, sur un plan plus sécuritaire, nous continuerons le déploiement de la vidéoprotection sur la commune comme nous avons pu le faire sur l'aire des Vételles. Il va de soi que cette liste n'est pas exhaustive et que nous vous donnerons bien plus de détails sur la programmation 2022 lorsque nous aurons terminé d'élaborer le rapport d'orientation budgétaire. Pour l'heure, sachez que je reste, comme l'ensemble des élus et le personnel communal, disponible et à votre écoute. Dans l'attente de pouvoir vous retrouver très prochainement, j'adresse à chacun de vous mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Bonne année!
Meilleurs vœux. L'équipe de la médiathèque vous souhaite une très bonne année. Meilleurs vœux pour cette année 2022. À bientôt. Bonne année. Bonne année à tout le monde. La police municipale de Vendin-le-Vieil vous souhaite une bonne année 2022. Je vous présente mes meilleurs vœux 2022. Meilleurs vœux. Bonne année